J'espère sincèrement que tout se passe pour le mieux de votre côté. Que la santé vous accompagne. Il existe un sujet aussi crucial que négligé en Algérie, la gestion des fonds publics. Une thématique capitale, mais dont on préfère détourner le regard. Ici, détourner, gaspiller ou administrer de manière hasardeuse l'argent de l'État est presque devenu une routine banale. Cela ne fait même plus sourciller qui que ce soit lorsqu'on affirme sans embâge « l'argent du peuple, il est malmené, dispersé, volatilisé ». Cette réalité ne scandalise plus personne. Et pourtant, ne devrait-elle pas être au cœur des priorités ? Car après tout, c'est bien la maîtrise des deniers publics qui structure la gouvernance, soutient les politiques de progrès, guide l'administration saine et trace le chemin du futur. Et malgré tout cela, le sort réservé à l'argent public reste entouré d'un silence assourdissant. Dis-moi comment tes dirigeants dépensent de l'argent public. Dis-moi ce que tes dirigeants font de l'argent public. Dis-moi comment tes dirigeants contrôlent les dépenses publiques ou l'argent public. Je te dirai si ton pays est entre de bonnes mains. Cette devise, elle est réelle, elle est concrète, elle est vérifiable. Tous les pays développés et puissants, ce sont des pays où l'argent public est géré de façon rationnelle, transparente, légale, morale et efficace. Tous les pays développés. Vous ne trouverez pas un pays développé où l'argent public est gaspillé comme cela, dilapidé, sans aucun contrôle, détourné ou jeté par les fenêtres, sans qu'il y ait des conséquences sur sa sécurité, sa stabilité. En Algérie, malheureusement, l'argent public, on n'en parle pas. Eh bien, on va en parler aujourd'hui. On va en parler et on va parler surtout de la présidence de la République, du palais présidentiel, de la Mouradia. Quand on vous dit que Tebboune est un flambeur, est un président flambeur qui claque de l'argent, qui jette de l'argent par la fenêtre, par les fenêtres, je dirais même par le portail de la maison, pratiquement, on ne dit pas n'importe quoi. Et ce n'est pas de la calomnie, ce n'est pas de l'insulte, ce n'est pas une atteinte à sa dignité personnelle. On parle de l'argent public. De l'argent public, c'est quelque chose. Ce n'est pas les paris en ligne, ce n'est pas le loto, ce n'est pas les jeux de hasard. Sauf que malheureusement, cela fait 3-4 ans, 5 ans maintenant, que la présidence algérienne s'offre des budgets mirobolants, conséquents. Et quand on essaye d'approfondir, à quoi sert ce budget ? Où va ce budget ? Qu'est-ce qu'il va réellement permettre de financer ce budget ? Quand on essaye de comprendre les affectations précises de ce méga budget de la présidence algérienne, on découvre des situations hallucinantes. Par exemple, à l'heure actuelle, vous savez qu'un bonhomme à lui seul revient plus cher que l'ensemble des ambassadeurs et des consuls algériens, que l'ensemble des juges algériens, que l'ensemble de plusieurs ministères importants du pays. Parlons des chiffres. Arrêtons ces préambules longs et inutiles. Que disent les chiffres ? En 2026, le budget de la présidence de la République en Algérie lui permettra de dépenser 112,4 milliards de dinars. 112,4 milliards de dinars. 112, on fait la conversion directement. 112,4, cela correspond à 870 millions de dollars. 870 millions de dollars, rien que pour le palais présidentiel. Et cela, on l'a déjà dit, ce n'est pas nouveau. Il y a plusieurs émissions que nous avons réalisées sur ce sujet, où nous avons même procédé à une comparaison avec l'Élysée, la France, 7e puissance au monde 8e puissance. Au monde membre du groupe des 20 membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, pilier de l'Union européenne aux côtés de l'Allemagne. La présidence française ne coûte même pas 130 millions d'euros, même pas 130 dans les 120 et quelques millions d'euros, même pas 130 millions de dollars. La présidence algérienne nous coûte 870 millions de dollars. Il y a quelque chose qui cloche. Abdelmadjid, c'est l'un des chefs d'État les plus flambeurs du monde et les plus coûteux du monde,
à son pays, il nous coûte donc énormément d'argent. Il nous coûte énormément d'argent. Cela, on l'a déjà dit. Mais on va oublier les comparaisons. On va oublier les autres pays, qu'ils soient puissants pauvres dictateurs ou démocrates ou ouverts autoritaires. Oublions les autres pays, oublions l'étranger. Essayons de comprendre et de savoir qu'est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune va faire de cet argent. La présidence de la République, c'est une institution. Oui, comme beaucoup d'institutions. Mais cette institution, elle tourne autour du chef de l'État. Le chef de l'État, il a des conseillers, il a des gardes du corps, il a des voitures, il a des résidences, il a des logements. C'est vrai. Donc, il y a des frais de fonctionnement. Il coûte à l'État de l'argent. Il est tout à fait normal de prendre en charge les besoins du président. Le problème n'est pas là. Mais 870 millions de dollars, on en fait quoi au palais présidentiel de la Mouradia? Un document obtenu par Oussama nous explique un petit peu comment cet argent va être dépensé en 2026. Officiellement, la présidence de la République, elle a 5 postes de dépenses. 5 activités de la présidence. Coordination de l'activité juridique et gouvernementale. Médiateur de la République, la médiation. Promotion de la langue amazigh. Administration générale. Ce sont les 5 dépenses de la présidence. Il n'y en a pas 36 000, il n'y en a pas 10 000, il n'y en a pas 20 000. Il n'y a que 5 dépenses à la présidence. Ça, ce sont les postes budgétaires. On peut se poser des questions. En quoi la promotion de la langue amazigh doit-elle relever du président de la République ou de la présidence de la République? Pourquoi ce n'est pas le ministère de la Culture? Pourquoi ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale? La promotion de la langue amazigh, c'est la présidence, mais ce n'est pas un problème non plus. Pourquoi? Parce que le budget de la promotion de la langue amazigh est uniquement de 258 millions de dinars. Très peu d'argent. 258 millions de dinars. On va faire la conversion, 1 million de dollars. Même pas 2 millions de dollars. 1,9. 1,9 la promotion de la langue amazigh. Et pourquoi est-ce au président de la République de dépenser de l'argent pour la promotion de la langue? Mais bon, c'est une énigme. La promotion de la langue amazigh est une affaire de la nation du pays, et cela relève de l'éducation de la culture d'autres départements ministériels qui normalement sont dédiés à cela. Ce n'est pas grave. Les autres dépenses de la présidence algérienne, activités de la présidence de la République. Les activités pures et simples, les activités pures et simples du président de la République vont nous coûter 11,6 milliards de dinars. 11,6 milliards de dinars, c'est-à-dire 4,29 millions de dollars. D'accord, je peux comprendre. Le président doit se déplacer. Il a un avion. Il faut entretenir l'avion. Il faut du kérosène. Il a un parc de voitures. Il a des résidences. Il doit aller accomplir des visites à l'intérieur du pays. Il a une garde présidentielle. Il a la direction générale de la sécurité et de la protection présidentielle. Il a des conseillers qu'il faut payer. Il a 89 millions de dollars. Cela ne me choque pas. Pour un pays de l'ampleur, de la taille, de l'importance de l'Algérie, je peux comprendre que le président a besoin, et encore, on peut discuter. Parce que le problème, ce n'est pas le budget en lui-même, c'est comment ce budget est géré. Est-ce que Abdelmadjid fait autant de visites de terrain chaque année? Non. Combien de wilayas Abdelmadjid visite-t-il par an? Combien de réunions ou combien de visites d'inspection à l'intérieur du pays? Combien de voyages à l'étranger fait-il? Combien de déplacements dans la capitale effectue-t-il? Ce n'est pas un président hyper dynamique. Abdelmadjid, il n'est pas hyper actif. Il fait 3 wilayas par an au maximum. Je n'ai jamais vu depuis son arrivée au pouvoir Abdelmadjid faire 6, 7, 8 ou 9 ou 10 wilayas. Je ne l'ai jamais vu.
Donc ce ne sont pas les 89 millions de dollars qui gênent. Si l'on avait un président dynamique présent sur le terrain qui prenait l'hélicoptère, partait, parcourait la capitale, sillonnait le pays chaque mois, s'il faisait 2 wilayas par mois, je peux comprendre. Le président, c'est un travailleur, il bouge beaucoup. Il lui faut ce budget-là. Ce n'est pas le cas de Tebboune. Je suis désolé de le dire. Et pourtant, c'est important de débattre de cela. C'est de l'argent public. C'est l'argent du peuple algérien. Ce n'est pas la tirelire personnelle du président. Ce n'est pas un compte bancaire personnel. Ça, c'est l'argent public. C'est l'argent de l'État. Donc, et l'État est une émanation du peuple. Mais bon, on va dire, les 89 ne dérangent pas. Si Abdelmadjid était pleinement engagé dans l'exercice de ses fonctions, il en a besoin. Il mérite ce budget. Parce que pour gérer, contrôler et veiller sur les très nombreux dossiers, dans les nombreux secteurs qui caractérisent la gouvernance de l'Algérie, il nous faut un budget pareil. Mais quand on approfondit encore le budget le plus élevé, c'est quoi ? C'est l'administration générale de la présidence de la République. L'administration générale de la présidence de la République, c'est 97,9 milliards de dinars. 97,9 milliards de dinars, cela représente 750 millions de dollars pour l'administration de la présidence. Attendez. Là, il y a un problème. Je dirais même il y a un gros problème. Je dirais même il y a un scandale. Comment une seule institution comme la présidence de la République, qui est censée uniquement tourner autour et être gérée ou fonctionner uniquement autour des activités, des agendas et des missions du chef de l'État, qui est le président de la République, peut-elle avoir besoin de 750 millions de dollars ? L'administration générale, c'est quoi ? Ce sont les salaires des fonctionnaires et des employés. Ce sont les moyens généraux, les voitures, le parc matériel, les résidences. 750 millions de dollars chacun. C'est énorme. 750 millions de dollars, on peut acheter des avions, on peut construire des centaines, voire des milliers de logements avec. On peut construire une petite ville avec, ce sont des châteaux. C'est de quoi acheter des châteaux. La présidence, elle a ses palais, elle a ses résidences dans plusieurs wilayas. Le président, il a déjà un avion présidentiel, il a déjà ses voitures, etc. On croit 750 millions de dollars pour l'administration générale. Sachant que pour les activités du président, déjà dans les 89 millions de dollars qui lui sont affectés, il y a déjà suffisamment d'argent pour entretenir, faire des résidences, construire, entretenir un avion ou acheter un avion. Là, on parle de 750 millions de dollars. Personne ne répond à cette énigme. Mais si personne ne répond, personne ne se pose même pas la question. Parce que nous, on s'est posé la question, on a cherché à comprendre. On n'a trouvé aucune réponse. Il n'y a pas de réponse rationnelle. Personne, aucun expert, aucune source officielle, aucun connaisseur du système algérien ou du régime, aucun fonctionnaire algérien qui connaît les tenants, les aboutissants de la bonne gestion du pays, ou plutôt de la gestion tout court, et même de la gestion opaque qui connaît l'ampleur du travail des tâches, personne n'arrive à comprendre comment la présidence de la République, l'administration générale de la présidence de la République, va nécessiter un budget de l'équivalent de 750 millions de dollars. Aucun président algérien, depuis l'indépendance du pays, ne s'est offert un tel budget ou n'a offert un tel budget à sa propre administration. La présidence, il y a quoi ? Les conseillers, les employés, les agences de sécurité, les chauffeurs, le groupement de liaison aérienne, ministériel, les avions présidentiels. C'est une force qui s'appelle le groupement de liaison aérienne ministérielle. Elle est gérée entre le ministère de la Défense et la présidence. Mais ce n'est pas 550 millions de dollars.
C'est énorme, 550 millions de dollars. Quand on compare avec d'autres institutions, est-ce que vous savez que l'administration du ministère des Affaires étrangères, l'administration générale, même pas tout le budget du ministère des Affaires étrangères, est de 74 milliards de dinars. Le budget de l'administration de la présidence algérienne est plus élevé que tout le budget de la diplomatie algérienne. Pourtant, nous avons des relations diplomatiques avec 106 pays. Nous avons 106 ambassades et 106 ambassadeurs et 32 consulats, 20 consulats en France. Donc, au sein de ces ambassades et de ces consulats-là, il y a des travailleurs, certains sont des expatriés, leurs salaires sont plus élevés que ceux des travailleurs de la présidence de la République en Algérie. Il y a des locaux qui sont recrutés qu'il faut payer en devises selon les salaires de ces pays-là. L'ambassade d'Algérie en Suisse ou l'ambassade d'Algérie en Suède ou au Danemark, etc. Ce sont des pays où la qualité de vie est très élevée, le coût de la vie est très élevé, les salaires sont très élevés pour le personnel des ambassades d'Algérie dans ces pays-là. Et pourtant, la présidence algérienne, son administration générale, va nous coûter plus cher que tous les besoins de l'appareil diplomatique algérien. 74 milliards de dinars, c'est combien ? 570 millions de dollars. Alors que la présidence de la République, son administration générale toute seule, c'est plus de 750 millions de dollars. Il y a un problème. Je ne m'arrête pas là. Comparons. Le budget de la présidence de la République, l'administration générale du palais présidentiel de la Mouradia, va nous coûter plus d'argent que pratiquement le ministère de la Justice. L'administration générale du ministère de la Justice, uniquement 7 milliards de dinars. Alors que la présidence de la République, c'est un budget de 97 milliards de dinars. Presque 98 milliards de dinars. C'est énorme. On est censé avoir plus d'employés pour la justice et l'appareil judiciaire que d'employés et de ressources humaines pour la présidence de la République. Même chose pour l'administration générale du ministère des Finances, qui gère la direction générale des impôts, l'inspection générale des finances des services spécialisés de lutte contre le blanchiment d'argent, les douanes algériennes, la direction générale des douanes algériennes. Les douaniers relèvent du ministère des Finances. L'administration générale du ministère des Finances, son budget sera de 79,3 milliards de dinars. Est-ce qu'il est normal que le palais présidentiel coûte plus cher que l'ensemble du ministère des Finances ? Quand je vois ces chiffres qui dévoilent l'ampleur de la gestion opaque de l'argent public de mon pays, cela me rend malade. Et personne ne se pose la question. Personne ne peut ou n'ose. On ne peut même pas imaginer pouvoir se poser la question, sinon cela va être interprété comme étant une atteinte, un outrage au président. Une atteinte encore constituée de menaces contre la stabilité du pays, où cela devient une affaire et on finit en prison. Les exemples sont légion. Je peux vous donner d'autres exemples, et je suis sérieux. L'administration générale du ministère de l'Énergie nous coûte à peine 5 milliards de dinars. L'administration générale du ministère des Moudjahidines, uniquement 6,7 milliards de dinars. L'administration générale du ministère des Affaires religieuses, 50 milliards de dinars. Donc Tebboune et ses conseillers et ses employés nous coûtent plus cher que tous les imams de l'Algérie, que tous les employés de toutes les mosquées de l'Algérie. Et les exemples sont encore là. L'enseignement supérieur, la recherche scientifique, l'administration générale de ce ministère ne coûte à peine 2,8 milliards de dinars. Est-ce qu'il est normal que le palais présidentiel coûte plus cher dans son fonctionnement administratif que le ministère en charge de toutes les universités du pays, de tous les centres de recherche du pays, et je continuerai. Le ministère des Sports, aucun. Très mis à part, le ministère de l'Intérieur, de la Défense nationale
et de l'Éducation nationale, ce sont les seuls ministères qui disposent de budgets plus importants que la présidence de la République en matière de gestion et de financement de leur administration générale. Je dis bien ministère de la Défense nationale, ministère de l'Intérieur et encore le ministère de l'Intérieur, son budget de l'administration générale est de 107 milliards de dinars. Celui du palais présidentiel est de 97 et ils ne sont pas très loin. L'éducation nationale, ce sont les 3 seuls ministères que j'ai identifiés et qui, dans le budget de leur administration générale, dépassent celui de la présidence de la République. La présidence de la République en Algérie, son administration générale, c'est en fait la 4e administration la plus coûteuse et la plus dépensière du pays. Celle qui nous coûte le plus d'argent en termes de finances publiques. C'est la 4e administration la plus dépensière, la plus coûteuse. Est-ce que c'est normal ? La présidence, qu'est-ce qu'il y a à la présidence ? Il n'y a rien à la présidence. Le corps du pouvoir politique est à la présidence. Mais le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement. Ce sont les ministères. C'est le premier ministère. Ce sont les multiples institutions qui relèvent de plusieurs ministères. C'est le gouvernement. C'est lui le cœur c'est lui le pouvoir exécutif. Le véritable pouvoir, c'est celui qui exécute le pouvoir. La présidence, c'est le pouvoir décisionnel ou décisionnaire. C'est le pouvoir politique, pas le pouvoir exécutif. 750 millions de dollars, rien que pour l'administration de M. Tebboune et de son palais présidentiel. Rien que cela est un scandale en soi. Il n'est pas normal que la présidence coûte plus cher que des ministères régaliens comme celui de la justice, comme celui de la recherche scientifique, comme celui des finances, comme celui de l'énergie, comme celui des affaires étrangères. Ce n'est pas normal qu'un chef d'État, que l'administration au service d'un chef d'État dépense plus d'argent que des ministères régaliens qui gèrent des secteurs hyper stratégiques d'un pays. Ce n'est pas normal. Et cette anomalie, elle est digne d'un scandale. Elle mérite des éclaircissements. Elle mérite que des comptes soient rendus, mais qui peut entendre ? Qui peut rendre des comptes en Algérie ? Il se comporte comme s'il était monarque, pas président. Comme s'il était monarque. La vérité, la gestion de l'argent public en Algérie démontre qu'il est un monarque, pas un président.